Monsieur Claude Pivy, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que ces conseils sont dans la salle? Est-ce que vous préférez parler debout ou bien vous voulez vous asseoir, monsieur Pivy? Je peux m'asseoir parce que j'aime. Vous voulez vous asseoir, d'accord. Une chaise pour lui. Monsieur Pivy, lorsque vous sentirez la fatigue ou vous constaterez que vous ne pouvez plus continuer, Oui. informez le tribunal, n'hésitez pas. Merci, Monsieur le Président. Et en tout cas, dès que vous avez besoin de quelque chose, informez le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié lors de votre dernière comparution à cette barre. Oui. Et vous aviez, à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous avez alors la parole pour expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, HCR. Et je remercie le Président de la République, le colonel Doumbouya, d'avoir accéléré la situation du 28 septembre là. C'est important parce que c'était un tampon qui a touché certaines personnes auxquelles ils ne méritent même pas. Voilà, merci très bien. Si on se trouve ici, c'est pour dire la vérité, ce n'est pas pour des démagogies ou mentir pour se faire aimer. Tout ce que moi je connais concernant la situation du 28 septembre, d'abord, le jour J, c'est-à-dire le 28 septembre, très tôt le matin, moi j'avais déjà une mission du président de la République, c'est-à-dire le président d'Addis, pour aller traquer certaines bandits, disons des militaires qui se sont encaparés de certaines pick-up au niveau de la présidence. Ils ont fui avec certains pick-up, donc il fallait aller les arrêter. Donc, très tôt le matin, moi j'ai quitté la présidence pour aller derrière eux avec certains de mes hommes. Presque à 6 heures et quelques, j'étais déjà entre Mania et Koya. Dans le côté droit de, on dit, Frigadi. C'est là où ils sont allés s'installer. Mais avant qu'on arrive là-bas, c'était trop tard. Ça trouvait qu'ils ont déjà quitté le lieu. On a vu leurs traces, tout. J'ai dit d'accord, j'ai demandé à la population qui était à côté, ils ont dit que nous on avait vu certains militaires ici hier nuit, mais on ne pouvait rien les dire parce que c'est des hommes qui sont armés. J'ai dit effectivement, moi je suis venu derrière eux comme ça, mais comme ils ne sont pas là, j'ai laissé mes contacts là-bas, j'ai dit bon, en cas où vous voyez un militaire avec des objets, vous m'appelez. Donc j'ai fait le retour pour venir à la présidence. Presque c'était maintenant vers 9h et quelques. Donc, en venant, j'ai passé Kagbele, Sementeri, Anko 5 Bambeto, non, Koza, de Koza à Bambeto. À Bambeto, maintenant, j'ai tourné pour aller au camp. Au niveau de Bambeto, comment les gens ont commencé à crier maintenant que il y a des militaires qui ont tiré sur nos populations au niveau du stade. J'ai dit comment, il y a quoi au stade? Ils disent que il y a un trouble là-bas, ainsi de suite. J'ai garé mon véhicule, je les ai donné des conseils. J'ai dit bon, écoutez, ce que vous allez faire, au lieu de mettre des cailloux sur la route, allez vous asseoir à côté de vos boutiques. Ainsi, quiconque viendra ici, vous nous faites signe. Parce qu'on croit qu'actuellement, il y a certaines militaires qui sont mal, on ne les contrôle plus. Donc moi, ma mission, c'est de les traquer. Après, j'ai continué au camp, je suis parti. J'ai trouvé le président, il était
dans son bureau. Je lui ai expliqué ma mission. Il dit d'accord, merci, très bien. Mais il avait un peu de sommeil. Quand je lui ai parlé, j'ai continué chez moi, au bureau. Bon, en partant au bureau, ça murmurait. Les militaires maintenant, il y a certains qui parlaient que nous on a eu des renseignements que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, mais qui les a donné la mission pour partir au stade? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que les Tébros sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébros qui sont en maillot noir, c'est-à-dire Lacoste avec des bérets verts, tout ça, puisque eux, d'habitude, d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, ainsi de suite. Donc, moi, je suis parti au bureau, j'ai appelé mes chefs de groupe, j'ai dit, faites, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puisque moi, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba. Donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, ils étaient en place. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20 h comme ça, parce que nous, on n'a pas de tout dormi. À 20 h maintenant, je me suis réveillé. J'ai allumé la télévision. J'ai vu même le plumage du stade, tout, la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président. Ça trouvait que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade. Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, mais ceux-là peuvent quitter. Où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade? Parce que vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffe parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, ce que j'attends la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, c'est pas normal. Donc moi, le travail que moi j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire que le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça maintenant. Je dis d'accord, moi je vais mettre mes enquêtes. Quiconque j'apprendra qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts, sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, j'ai dit d'accord. J'ai demandé à mes groupes, j'ai dit on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure là, demain nous serons tous salis. Donc il faut qu'on mette main sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça va nous donner la force. Mais le temps aussi, la façon que nous on vivait dans ce régiment, franchement, ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas, ce n'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues qui n'étaient pas sous les ordres. Donc chacun se méfiait l'un à l'autre. Puisque chacun était armé. Bon. Alors, quelques jours après, je suis venu. Comme ça murmurait beaucoup, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas rester assis comme ça en tant que... Bien que je suis le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde. Je ne commande pas tout le monde là-bas, parce qu'il y a certaines, ils ne respectent pas mon commandement. Peut-être quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être sauf un peu qu'on fait la violence. Donc, nous, pour que les gens disent que voilà, le ministre de la sécurité présidentielle, ce n'est pas ça. Chacun était sous ses gardes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord.
Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois. C'est ce sens-là que Toumba était venu. On était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins. Il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka. Et il y a Mandiou, qui je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc, vous serez témoins. J'ai expliqué maintenant au président. J'ai dit, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, de chef de groupe. Actuellement, il est colonel Guilavogui. Il était avec moi. Parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président parce que son aide de camp est dans la situation. Il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne s'agit pas de pleurer ici. Dire que moi, j'ai travaillé avec colonel Pivi, maintenant, ils ne veulent plus me reconnaître. Je dis, non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc, il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que moi j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc il faut que ce soit ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit mais monsieur le colonel Korka et l'adjudant comment on appelle ça, Mandiou, j'ai dit vous êtes témoin. Hein? Après j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti chez moi. En sortant, j'ai demandé à certains militaires qui étaient au salon, j'ai dit chacun se prépare, hein? Chacun va expliquer ce qu'il a fait au stade du 28 septembre. Parce que chacun de nous a son parent là-bas. Ce n'est pas seulement une seule personne qui est partie au stade, chacun a son parent. Moi, j'ai des neveux qui sont peuls. J'ai ma grande soeur qui a fait des enfants à des messieurs peuls. Et moi-même, l'un de mes chauffeurs est peul, mais certains de mes gardes sont peuls. Beaucoup sont malinqués, d'autres sont sous-sous. Je dis, d'ailleurs, on a téléphoné à l'un de mes chauffeurs qu'ils ont frappé sa soeur au stade. Donc, on a des points de dépenses comme ça. Actuellement, nous, on fait la dépense pour guérir la soeur. Et lui, il est avec moi. C'est l'un de mes chauffeurs, Yuldi. Il a voulu prendre l'arme. Il dit non, en tout cas, il faut que je vais me faire que c'est. Non, non, ce n'est pas question de l'arme. Laisse tomber. Nous, on est partis, on s'est plaigné au président. On va trouver la solution. Dans la semaine-là, on trouvera la solution. Donc, dans ce cadre-là, que nous, on tournait à côté maintenant, chacun se guettait. La même nuit, Toumba est allé, comme il était. Si lui il parle ici là qu'il était, l'autre là, comment on dit, bébé hollandais, bah quoi, bah. Non, c'est lui-même qui était l'enfant chéri du président Dadis. Toumba là que vous voyez là, vous demandez l'alentour du camp le faire. Même s'il t'injute, tu n'auras pas raison. C'est pas rien, c'est pas passé là, travailler, rien. Mentir seulement pour mentir, c'est pas ça. Pas ces termes-là. Allô? Vous ne dites pas mentir. Hein? Voilà. Je dis non, c'est pas ça. Je dis, moi, ce qui reste clair, la solution, là, on va trouver la solution. Donc, un peu comme ça, c'est ce que je peux connaître sur la situation parce que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur d'autres situations qui n'intéressent pas au 28 septembre ou aller jusqu'au Libéria ou ce que je fais, ce n'est pas un problème.
Parce que moi, j'ai une carrière qui est bien remplie, une carrière militaire qui est bien remplie. Parce que tous ceux qui sont là, personne ne peut dire qu'il a fait la guerre de la sous-région plus que moi. Moi, à très jeune âge, j'ai fait tous les 3 fronts. J'ai fait la guerre du Libéria, j'ai fait la guerre de la Sierra Leone, où les officiers guinéens nous ont laissés là-bas, ils ont couru à pied pour venir à Boké. Moi, je suis resté là-bas, j'étais en grade sergent. En Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone encore, moi-même j'ai écrit mon nom pour aller faire la guerre de libération de la Sierra Leone. Donc moi j'ai fait les 3 fronts. Je connais l'arme. Je ne blague pas avec l'arme. Et même dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, chacun a compris. Quand ça n'allait pas, le moment où il y a eu la révolte militaire, les militaires ont jugé nécessaire de me placer comme leur porte-parole. Ça c'est compte tenu de mon acte de bravoure que j'ai fait au Libéria. J'ai été leur porte-parole et on a fait face aux généraux du père à son âme, le général Conté, le président de la République. On a tout fait ici, on a tourné Conakry, chacun connaît où on était. Ce pays-là était sous mon contrôle pendant quelques semaines. Mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Même un seul garde-corps de la présidence, je n'ai pas tiré l'arme sur lui. Mais eux, ils ont tiré l'arme sur moi comme ils veulent. Mais ce que je voulais, c'était le dossier des militaires pour donner main à main au président Conté, le général. Et je l'ai donné. Je suis parti jusque dans son palais, je l'ai donné. Il m'a demandé comment tu es rentré dans le palais là. J'ai dit non, ça c'est, j'ai tout de bagages sur moi, donc ça va me permettre de rentrer ici. Voilà le papier, il faut signer. Il a signé. Cela fut fait. La libération des militaires guinéens, en général, même le ravitaillement des militaires sont rentrés en ordre. Mais même un coup de feu, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche même pas l'arme. Quand je suis content dans la guerre, je ne touche pas l'arme. Chacun connaît, chacun est témoin de l'armée guinéenne, témoin de qui je suis. Mais si nous, on se trouve devant le barreau là aujourd'hui, c'est normal, on doit venir se justifier. Sinon, non, non, non. Nous, on a trop rendu la paix dans ce pays-là. Il y a plus de combien de milliers de boutiques qui sont à Conakry que j'ai protégées. Vous pouvez mettre les enquêtes derrière ceci-là. On s'est sacrifié la nuit de 18 h jusqu'à 6 h du matin. J'étais sur pied à Conakry pour maintenir et effacer le vol à crime. Donc, moi, je ne peux pas aller loin. Ce que je peux vous dire, c'était ça autour du stade du 28 septembre. Moi, je n'ai pas été au stade. La nuit, la journée, je n'ai pas été au stade. Donc, je crois que ce que je connais, je peux dire, c'est ça. Merci très bien. Monsieur Pivi, Oui. quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions? C'est Vos attributions, votre travail. Oui, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit, que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines que c'était leur commandement venait du président directement. Donc, moi, j'avais certaines unités auxquelles je m'appuyais sur eux, c'est-à-dire l'unité de l'artillerie et l'unité des blindés, l'unité de bataille qui était, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, ça fait les 3 détachements auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, justement, je pouvais les commander la nuit comme la journée. Parce qu'il y avait bien sûr le régiment, mais le régiment était avec je ne sais pas à qui c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambeto. Oui. Vous n'avez pas continué, c'est à Bambeto que vous vous êtes limité. C'est à Bambeto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné,
ça là-bas, ça a commencé à crier. J'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, mais ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose. Et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire, je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe? Non. Vous êtes limité là? Il fallait d'abord que je rentre au camp très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans les périphéries du stade, vous ne vous êtes pas rendu? Jamais. Comme je vous dis, quand je suis rentré au camp, je n'ai pas sorti du camp. Du tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous ne vous êtes pas rendu également? Le lendemain, je suis parti à Bambeto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au Carrefour. Après, je me suis retourné au camp. J'ai dit, la situation là, il faut qu'on trouve la solution. Parce que ça parlait maintenant un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. Du tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage? Non, non. Le jour et les jours qui ont suivi? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Non. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient? Non, non, non. Personne. Personne. Quand les gens sortent avec moi, je suis trop rigoureux, je suis trop... non, je ne permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence, à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque? Vous savez, d'abord, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais seulement le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi je les commandais, non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite. Ceci-là ne relève pas de moi. Rien. Non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les 3 unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission d'urgence, c'est-à-dire les 3 équipes là, c'est-à-dire l'équipe de l'artillerie, l'équipe de bataille et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement. Eux, plus mes groupes, ceux-ci-là étaient sous mon commandement, mais les restes là, ils montent, ils descendent, ils n'étaient pas sous mon commandement. Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi? Mais les murmures qu'on a entendus, les soi-disant qui sont partis au stade, le 28 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendus de qui? Par les militaires comme le camp, ça parlait maintenant un peu partout dans le camp. Donc moi aussi, j'ai demandé que dans les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme moi je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle, j'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba. On a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe de colonel Tebro, donc d'abord lui, eux, ils étaient avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. Donc, il fallait mettre, quand on mettait mettre eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. C'est 3. Voilà. C'est-à-dire M. Toumba, M. Marcel et M. Kegoro. Ce sont ces 3 que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les 2, Toumba et Marcel, surtout les 2. Ministère public des questions. Merci également pour votre assesseur. Monsieur Claude Pili. Oui. Je vais revenir sur une question de tribunal. Et par rapport à vos fonctions, à la date du 28 septembre,
Quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Moi, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Oh, bon, une partie, hein, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas tout, pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions. De tout, c'était c'est-à-dire ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça, c'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République. Oh, non. Relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce aide de camp, le aide de camp relevait de vous? Vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle. Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevait-il de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là. Chacun faisait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité présidentielle, voilà, non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi je me suis obtenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux, c'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part. Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les 3 unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire une unité de l'artillerie, une unité blindée et une unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, des détachements. Je vais revenir sur la date du 27. Là? La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé ou bien vous vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivi n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade ici jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc, je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pivi, oui. N'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi je n'étais pas informé. Peut-être ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pivi, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, en l'occurrence celle faite par M. Gabi,
l'ex-ministre de la Santé. Il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là. Quand moi j'ai quitté à l'Abbé, je suis venu la nuit, directement, c'était pour dormir. Parce que j'avais déjà la mission d'aller traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'Abbé, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22h de l'Abbé. Directement, je me suis couché pour être très pressé pour aller là-bas. Donc, je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose. Non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pivi? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. C'est quand je suis... Vous êtes assuré le rôle de portefeuille ministériel. Mais je vous dis... Le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de cet acte, le chef d'état-major? Non, franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la... C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé, je dis d'ailleurs, il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte des gens ne devaient pas sortir. Alors, mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au cas Alfaya? On était tous là-bas. Au cas Alfaya? Oui. Vos bureaux sont au cas Alfaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous? Oui, les bandits armés. L'armée. Monsieur Pivi, je voudrais savoir si vous aviez été informé du recrutement de Kaléa. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais j'étais pas... Il n'y avait pas ce portefeuille-là qui commandait ces parties-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kaléa. Si. Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que... Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi certaines personnes pour les mettre dans l'armée. Personne. Vous n'avez pas informé de recrutement de Kaléa? Personne, demandez-les, personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kaléa que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Sikouba, parce que les soldats sont revoltés là-bas. Voilà le jour où je suis parti à Kaléa pour connaître Kaléa. Je sens encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier. Ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté. Il dit, mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis, non, tu ne peux pas bombarder, c'est la population, ce n'est pas possible. On va aller, moi je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 h, c'est le jour-là j'ai connu Kaléa. Je suis parti les maîtriser et parce que tout le monde avait vu ça encore ici. Comment j'ai fait? Plus de combien de pick-up remplis de larmes. Donc, vous voulez dire que
le recrutement de Kalia, vous n'avez pas été associé? Rien. Vous n'avez pas été associé la nuit comme la journée. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kalia? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kalia au camp Alpha Yaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kalia pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kalia? Non. Vous n'avez jamais entretenu ces 500, ces 400, 500 personnes de Kalia au camp Alpha Yallo? Rien, personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes? Oh, bon, ça ne s'est pas passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations de commandant Toumba ici, par rapport à ces 400, 500 éléments venus de Kalia, que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent? Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Je reviens, monsieur Claude Puvis, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbelin, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Al-Faya. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, c'est comme ça. Non? Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous ne vous êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu, c'est de tout. Et déclare que ce jour, à cette barre, qu'il a vu M. Claude Puvis et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être que c'est une autre personne, mais ce n'est pas moi. Il s'est trompé, ce n'est pas vous, M. Claude Puvis, avec vos éléments? Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez le demander, les gens de Bambeto. Ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bambeto au rond-point peuvent témoigner. Les conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdalaï là-bas? Si je vais à Amdalaï, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Claude Puvis, ouais. Quand vous êtes rentré Monsieur Puvis, au camp Alpha, vous pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Ah, pas arrêtez trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement que ce n'est pas la vérité. Merci, monsieur. Quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? Je dis que lorsque, d'abord j'ai été au courant, quand je suis venu au niveau de Bambeto, quand j'ai tourné juste maintenant à Bambeto pour aller au camp, que les gens murmuraient ça, et j'ai été informé que, il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc, je suis rentré, rendre compte au président, j'ai dit, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. Je suis sorti pour aller dans mon bureau, mais certaines heures, les militaires, ça murmurait maintenant dans le camp, parce que ce n'est pas un petit problème qui peut être caché, les gens parlaient. Vous avez posé la question, quels sont les éléments qui se sont rendus au stade? Effectivement, j'ai demandé à certains militaires, j'ai dit, mais
Quels sont les éléments qui sont partis au stade? C'est là-bas ils m'ont parlé que le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et même les anti-choses, comme on appelle ça, le colonel Tebro aussi était avec ses hommes là-bas, tout ça. Donc, j'ai demandé, c'est ça que j'ai dit que là, on va essayer de voir, il faut qu'on mette main sur ces gens-là pour trouver une solution. Voilà, merci. Marcel, J'ai dit les deux. il était adjoint à Toumba. Mais bien sûr. Il était adjoint à Toumba. Ouais. Vous avez suivi ici, dans les déclarations de Toumba, il déclare que Marcel n'était pas son adjoint. Marcel a déclaré aussi qu'il n'était pas l'adjoint de Toumba. Comme ça, là. Vous confirmez, puisque vous avez confirmé même dans votre procès verbal. Je dis bien. Allez mettre les enquêtes derrière là-bas. C'était son adjoint. Ce n'est pas devant le barreau ici, ils vont tourner la page. C'était les deux bébés hollandais là-bas. Voilà. Monsieur Puy, Ouais. est-ce que préalablement, avant le 28 septembre, il y avait eu, je reviens sur cette question, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du maintien de l'ordre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y avait eu un dispositif mis en place Avant le 28 septembre? avant le 28 septembre, à la veille? Non. Bon, moi, je n'ai pas compris ce dispositif. Puisque un camp militaire, il y a toujours des dispositifs. Un camp militaire, il y a toujours Non, je parle du dispositif de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Non, moi, je n'ai pas Vous n'étiez compris. pas informé. Je n'ai pas informé. Vous vous rappelez de vos déclarations faites à l'enquête, notamment au PM3, Ouais. déclarations faites suivant procès verbal du 28 avril 2011. Vous vous rappelez de vos déclarations? Certaines. Allez-y seulement, je peux. Précisément, je veux parler du dispositif. Les déclarations que vous avez tenues et à la question de savoir s'il y avait, vous étiez informé du dispositif mis en place par le président de la République visant à maintenir l'ordre au stade du 28 septembre. Non. Vous ne vous rappelez pas de ces déclarations? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, dans votre déclaration faite au PM3, vous avez déclaré que ceci, que c'est le président de la République, Moussa Dadis Camara, qui a mis en place le dispositif de maintien d'ordre. Non. Que c'est Keboro qui était le chef de ce dispositif. Vous confirmez ces déclarations ou bien c'est... Non, je ne confirme pas. C'est pas vous qui avez dit ça le 28 Non. au procès verbal du 28 avril 2011? Non. C'est pas vous, c'est pas de vous. Non, c'est pas moi. Monsieur Pudi, Ouais. vous déclarez que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Je répète 1000 fois que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre, je n'ai pas été là-bas. Au camp Alpha Yaya, est-ce que aviez-vous un lieu privatif de liberté en temps normal et après les événements du 28 septembre? Est-ce que vous avez un lieu où détenir les gens, vous personnellement? Ça fait mon bureau. Moi, je n'ai pas de lieu là-bas parce que moi, je ne garde pas les prisonniers chez moi. Quand nous, on prend les gens, peut-être on les envoie directement. C'est le colonel Tebro de là-bas aussi. On les fait viser, on les balance. On n'a pas de prison là-bas. Vous n'avez pas de prison, vous? Non. Vous n'avez pas de prison, vous? Je n'ai pas de chambre là-bas où garder les gens. Vous n'avez jamais gardé un citoyen là-bas? Non. Celui qui vient devant le bar, il n'a qu'à demander si j'ai gardé quelqu'un là-bas. Vous n'avez jamais arrêté des citoyens, Non. les garder par devers vous au camp Alpha Yalo? Non. Quand moi je prends quelqu'un, c'est pour le sous-côté, je le laisse. Monsieur Claude Pivi, vous avez déclaré que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? 1000 fois. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, je vais vous confronter aux déclarations des partis civils. Je suis prêt à répondre. Les partis civils, pas de moindre, plus de 7 partis civils, non seulement par rapport au cas de torture,
le jour du 28 septembre et après 28 septembre. Vous avez été cité comme étant la personne, non seulement vous étiez au stade avec eux aux alentours avec vos hommes, mais également après les événements du 28 septembre, les jours suivants, vous avez torturé au camp Koundara, au camp Al-Fayaya, les manifestants que vous avez arrêtés. Je commencerai tout d'abord par le procès verbal de partie civile de Madame Ba Aïssatou. Je vais lire simplement les parties qui vous concernent. Hein? Je suis à l'écoute. Voilà. Elle était effectivement au stade ce jour, cette dame. Elle déclare que je me plains pour coups et blessures volontaires, injures publiques, détention arbitraire de la part des forces de l'ordre lors des événements du 28 septembre. Ce qui vous concerne, M. Claude Puvi, elle déclare, le ministre Puvi a dit qu'ils vont faire rentrer tous les Peuls à 14 h. Tchéboro, arrivé entre-temps, nous a dit ceci. Vous les Peuls, excusez-moi Monsieur le Président, c'est un terme bâtard chien, vous pensez que le pays vous appartient. Cette dame vous déclare clairement avoir vu et vous avez tenu ce propos. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Claude Puvi? Madame Aïssatou Ba. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? C'est pas vrai cette déclaration? C'est pas vrai.